Canicule, sécheresse, c'est un été, vous le savez, douloureux pour nos agriculteurs. Un secteur également confronté à une crise des vocations. Voici le témoignage d'un éleveur dans l'Indre. À l'approche de la retraite, il peine à trouver un repreneur. C'est notre séquence face à l'objectif. Alexis Delcourt. Je m'appelle Christian Deschâtres et je suis éleveur de charolaises. Cette ferme que j'ai à vendre aujourd'hui, elle est dans la famille depuis 69. Donc moi, je me suis installé en 82 avec mon père. Et suite à sa retraite en 2000, je suis resté tout seul sur l'exploitation. J'exploite 130 hectares de prairies permanentes qui sont groupées avec dessus 300 animaux, dont 110 vaches reproductrices. Aujourd'hui, j'ai presque 61 ans, mais par contre, j'ai mon compte de trimestre. Donc, si je pouvais arrêter demain, j'aurais ma retraite complémentaire, qui s'élèverait à 750 € par mois. Mais étant donné que je n'ai pas vendu, je n'ai pas trouvé d'acquéreur pour mon exploitation pour l'instant, je continue de travailler. C'était aujourd'hui? J'ai 3 garçons, et il y en a 2 qui sont ingénieurs et le 3e est architecte. Ils ont préféré continuer de faire des études plutôt que de s'installer. Quelque part, j'aurais sûrement été fier que l'un d'eux reprenne ma suite, mais voilà, c'est un choix, c'est comme ça. J'ai une référente à la Chambre d'agriculture, et donc elle est venue sur place pour référencer les parcelles, les bâtiments, les animaux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça commence là-bas en haut du chemin. Elles suivent la haie ici. Ça revient derrière, et derrière, ils sont tous ensemble jusqu'à la route qui est de l'autre côté. Là, c'est des vaches. C'est les dernières qui vont véler qui sont ici. Avant, c'était souvent des transmissions familiales. C'était un membre de la famille qui venait s'installer sur l'exploitation. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a une crise effectivement des vocations. Les enfants ont vu l'astreinte que ça pouvait être le travail des parents. Donc on est obligé de faire appel à des vocations extérieures. Et donc là, c'est du coup de nouveaux profils qui ne connaissent pas forcément le milieu agricole. Récemment, là, j'ai eu une deuxième visite puisqu'elle était déjà venue, donc je lui avais fourni toute ma comptabilité. Je suis allé voir mon comptable. Ouais. Malheureusement, par rapport aux chiffres que l'on a vus, la somme à investir est vraiment trop importante par rapport à la marge brute annuelle. C'est la réalité, mais c'est vrai que c'est dur à entendre, quoi. Quand je vois les problèmes que vous avez aussi pour revendre derrière, si j'investis dans un truc comme ça, admettons, je sais que j'aurai les mêmes problèmes moi après, par la suite après. Ah oui, Peut-être en pire même. Après, je suis partout dans le champ. La ferme, c'est l'œuvre de ma vie. Oui, je suis installé depuis 40 ans. J'étais tous les jours, du matin au soir, et tous les jours, je me suis donné à fond. C'est pas possible que quelqu'un ne reprenne pas. Mais bon. Ça peut pas se terminer comme ça avec tout ce que j'ai fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, que 50% des éleveurs ont plus de 55 ans. Donc il va y avoir beaucoup de fermes qui vont se libérer, beaucoup d'animaux qui vont disparaître. Mais je crois que si les politiques n'interviennent pas d'une façon très ferme, malheureusement, la vie à la campagne va disparaître. Il n'y aura plus de paysans dans les campagnes, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose, et très rapidement. Un voyage exotique à présent au cœur